C'est sûr que quand on est arrivé, nous on a acheté la place en 99, puis avec la maison en premier lieu et le vieux moulin, on s'attendait pas quand on avait fait l'acquisition du moulin que c'était une bâtisse vraiment là, qui dégageait vraiment quelque chose de vraiment spécial. Après ça, bien, en faisant nos recherches un petit peu, on découvre que le moulin est là, un des derniers moulins de la région. Il reste le moulin bleu à Saint-Roch, eux autres, c'est de la farine. Mais dans la région, pour une région qui a amené les gens dans le territoire ici, là, à l'époque. Fait que le dernier moulin spécial, on commence à regarder les ruines, ce qui restait, et wow, c'est fin 1700 et c'est encore existant, là. Mon grand-père, Rodolphe Grégoire, qui se trouvait le père de mon père, a acheté en janvier 1883. Depuis ce temps-là, ça a été mon père à moi, puis moi que j'ai pris la relève. Puis mon grand-père, moi, il était natif de Saint-Esprit. Puis c'était venu travailler à l'Épiphanie, puis il a appris son métier, puis il a acheté. Puis il a marié une demoiselle de l'Épiphanie. Quand il a acheté, lui, il avait la machine à lin. Après ça, il faisait la moulée. Bien, dans ce temps-là, c'était juste moudre le grain des cultivateurs alentours. Puis le bois, c'était un peu pareil. Mais dans ce temps-là, il y avait du bois, beaucoup de bois. Fait qu'il y avait d'ouvrage tout le temps. On est parti du mois de février jusqu'aux semences. Puis c'est ça qui... Puis pour le grain, c'était pareil. C'était le grain des cultivateurs. C'était pas des contrats. C'était un cultivateur bâtissait une grange. Il emmenait le bois l'hiver, puis au printemps, on le sciait. Oui, le bois était plus payant que la farine, que le moulin. Parce que les cultivateurs, dans ce temps-là, les cultivateurs, 5-6 vaches, puis une dizaine de vaches, c'était un gros cultivateur dans le temps. À ma souvenance, moi, quand papa moulait, c'était pas avec l'argent. Il y avait, je me rappelle plus comment il appelait ça. Là. Il appelait une trémue. Une trémue, là, puis il mesurait. Dans une poche, mettons une grosse poche, il prenait 2 trémues, puis fait que c'était ça paye. Il se payait avec le grain. En fait, c'était... Il n'y avait pas d'argent autant sur un bord comme sur l'autre. Hein? La croyance des gens, un moulin, c'est un moulin à vent, comme qu'on voit dans toutes les... habituellement, ou la roue sur le côté, là, mais un moulin à eau, avec une turbine à l'intérieur. Puis, tu sais, les gens sont toujours surpris que c'est spécial, là. Puis c'est la pression d'eau qui rentre dedans qui fait tourner la turbine. C'est là que, si on descend dans le sous-sol, on va voir toutes les machines là, qui font... Ils appelaient ça un rouette. Ça doit avoir, pour moi... de diamètre, ça doit avoir 7-8 pieds de diamètre, toutes des dents en bois, qui tombent sur une roue plus petite, qui donne le coup, c'est un autre shaft. Il y a un paquet de pouilles là-dedans, là, c'est ça qui donne la puissance. Ça prenait une dénivellation là, assez importante, là, entre... et c'est pour ça que ça devenait comme un endroit stratégique là, pour faire le moulin à l'époque. Fait que, il ouvrait des portes, il y avait un grand canal, et c'est là, dans le fond, c'est la pression d'eau du canal qui amenait l'eau au moulin et qui faisait fonctionner la turbine à ce moment-là. C'est ça, elle marche avec des courroies qui se transfèrent soit à la scie ou à la moulange. La plupart des maisons avaient rien qu'un petit sol de 4 pieds, là, mais nous autres, on a un sol vraiment, là, on se croirait dans une autre époque, les murs de pierre, les anciens, la turbine, le système du moulin, M. Grégoire qui parlait là, de la fameuse roue avec les dents de bois, puis tout est encore là. Fait que c'est encore impressionnant de dire, wow, tout a resté là. Fait qu'on a roulé nos branches, on a commencé à restaurer un peu la place pour y redonner une nouvelle vocation. Puis quand wow, la place est vraiment spéciale, on va essayer de... Et on avait déjà un magasin d'antiquité qui était à Terrebonne. Et on a décidé d'amener ça à la maison, profiter de la place de la maison, puis donner vie au Moulin Grégoire. Là. Ça vous fait quoi de voir que ça vit toujours? Je n'aurais jamais pensé ça. Je n'aurais jamais pensé que ça reviendrait comme ça. Mais de voir que Robert a tout remis ça comme ça. Mais ça nous fait plaisir en même temps de revoir notre ancienne alma mater. Les anciens propriétaires ont toujours été les bienvenus. Dans le fond, c'est quasiment... c'est 100 ans de Grégoire là, qui a habité ici.
Même moi, je deviens comme émotif de les voir aller. C'est toujours le fun. Ils sont chez eux. Là. Fait que ça suit. La MRC de l'Assomption, un patrimoine à découvrir.